Aux quatre coins du monde, la situation n'avait jamais été aussi compliquée. Le monde était au bord de l'abysse. Une grande guerre allait éclater. Le sang devait encore et toujours couler pour arrêter les querelles des royaumes. Mais le pire restait à venir. Les pirates allaient bientôt bouleverser le monde. À 15h, dans le désert du sud, l'Eurasse. D'un côté, 20 000 hommes, 5 000 chevaux, 10 000 archers, ainsi que des milliers de catapultes et canons par centaines. De l'autre côté, 1000 hommes, 1000 chevaux, 500 archers et aucun canon et catapulte. « À l'attaque !» dit le chef des armées laressoises. « Que Dieu vous sauve !» Et c'était au tour des soldats laressois de partir. Deux armées se foncèrent dessus. Les archers et les canons étaient en place. En quelque temps, les Laressois se faisaient tuer jusqu'au dernier. Ils étaient en infériorité face aux Leurassois. Au nord, les soldats de la capitale avançaient dans le désert du nord. Le temps était glacial et les tempêtes de neige s'abattaient sur les armées capitaloises. Les soldats valois les avaient entièrement encerclés. Le cercle se refermait et en pleine tempête, les capitalois se faisaient tuer un à un dans un épais brouillard. Bilan final, 10 000 capitalois tués du froid et du piège tendu par le Val, alors que 21 morts sont à déplorer côté valois. Une partie des Valois se réinstallèrent au Val et l'autre partie restèrent au Rocher. Lorsque la capitale fut au courant de cette défaite écrasante, 19 000 hommes avaient perdu la vie à la capitale. Pour cesser la tuerie, la capitale signa un accord de paix provisoire avec le Val. Au sud-est, au bord de la mer, les bombardiers des bateaux pirates détruisaient toute la forteresse. L'empereur attacha les 90 hommes pirates sur le bord de la plage, attachés par une corde de fortune. Les pirates cessèrent le feu d'un coup. La guerre aurait pu s'arrêter là, entre la forteresse et les pirates. Remettre les 90 pirates aux pirates et ce serait fini. Mais non, l'empereur donna l'ordre aux archers de tirer les flèches et d'abattre tous les pirates. Barbe Noire, furieux, lança l'attaque sur terre, mais la forteresse avait un plan. 30 bateaux commandaient un peu plus tôt au chantier naval de Constantin dans le nord. Entourés des pirates par derrière, le temps que les bateaux pirates changent de cap et se mettent face aux ennemis, il était trop tard. Les pirates s'étaient fait bombarder. Pour la sécurité de Barbe Noire qui était en danger, les bateaux restants firent demi-tour à toute vitesse. La forteresse avait gagné une bataille, pas la guerre. Barbe Noire, furieux, jura mais un peu tard que l'on ne l'aurait plus. À l'ouest, sur une colline, l'armée ouestienne était face à celle d'Esto. Les deux ennemis jurés étaient enfin prêts à en découdre. 17 heures, assaut lancé. 50 000 hommes s'affrontaient. Un nouveau bain de sang sur le continent pour régler ses comptes. Les catapultes rasaient tout. Les chevaliers étaient pris dans la boue et les archers faisaient du corps à corps avec des soldats d'infanterie. Ouesto ferma ses portes à toute personne voulant y entrer. Mais dans les rues vides de la ville, les soldats couraient. C'était la panique. Dans la foule à l'entrée, dans cette foule compacte de la ville, les hommes vêtus de noir allaient passer à l'action. La capitale était désemparée par ce retournement de situation. La paix remplacée par la violence dans tout le continent. Pour éviter tout débordement, elle avait mis ses cavaliers entourant les remparts ainsi que les archers prêts à tirer. Porte fermée, la capitale était sous un couvre-feu. Plus personne dans les rues, un calme plat, limite angoissant. Sur l'île pirate, les habitants de Skull étaient furieux de la défaite, mais Barbe Noire allait passer à l'action. Trop de ces hommes avaient perdu la vie. Vers 18h, 300 bateaux de pirates fonçaient droit sur la capitale pour la faire tomber. Au sud, l'Arès avait perdu tous ses hommes sur le champ de bataille, mais le pire restait à venir. La pierre rouge était dans la main du roi de l'Arès. « Longue vie à l'Arès » dit le roi, avant de lever la pierre du feu vers l'Eurasse et le champ de bataille. En une fraction de seconde, des milliers d'hectares partirent en brasier. L'Eurasse avait été détruit en un éclair. Un feu aux flammes atteignant 10 mètres de haut se répandait de l'ouest à l'est de la mer. Prenez garde, la pierre divine du feu existe toujours, aussi appelée le joyau des dieux. À des centaines de lieues à l'est, les pirates croisèrent un équipage qui semblait très étrange.
Les hommes pirates n'en revenaient pas. Les soldats voyaient d'autres soldats aux yeux tout noirs. Et, à l'avant du bateau, un homme au visage divisé en deux. 2 boulets de canon et le bateau pirate coulait dans un silence effrayant. 1 millier de bateaux à direction du continent, sûrement un autre peuple qui voulait s'emparer du monde. Dans ce monde, le sang et la traîtrise incessante étaient au bord de l'abysse, car même les pirates ne pesaient pas le poids face aux forces maléfiques qui arrivaient lentement mais sûrement. La grande guerre est inévitable, le sang va couler. Le sort de ce monde est à jamais scellé. Merci encore à tous ceux qui ont suivi cette série, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Je reviens bientôt avec la saison 2 qui sera encore plus ouf, avec des dialogues et des protagonistes exceptionnels. Là c'était la mise en place de mon histoire, donc c'est un peu long et barbant, mais j'arrive avec une saison 2 encore mieux. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, moi ça aura été un très grand boulot, et j'espère quand même que ça aura donné un bon truc. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, on se retrouve très vite pour la saison 2. Ciao ciao.